angloFrance.com. Alors évidemment, nous sommes à 3 semaines de cette date fatidique du 19 décembre. Quelle va être l'attitude, selon vous, dans ces 3 dernières semaines du président? Vous savez, c'est triste d'abord pour notre pays, parce que normalement, on devait avoir notre élection présidentielle le 27 novembre 2016. Je suis arrivé le même jour aux États-Unis, d'abord pour féliciter aussi le peuple américain, parce qu'il y a eu une élection aux États-Unis où il y aura un nouveau président qui va prendre le pouvoir en 2017. Il y a le président partant aussi qui est là, le président Obama, qu'il faudrait féliciter. On voit vraiment le fair play. C'est ce qui n'existe pas dans notre pays. Le président Kabila a tout fait pour ne pas organiser l'élection présidentielle, mais j'espère, il reste encore 3 semaines, le président Kabila peut sortir par la grande porte en laissant la démocratie avancer dans notre pays, en laissant la première alternance au peuple congolais et suivre la voie du peuple congolais, parce que la voie, c'est le respect de notre Constitution. L'un grand inconnu, finalement, puisqu'il n'y aura pas d'élection et constitutionnelle à partir du 20, c'est de savoir si finalement, qui va assurer cette transition vis-à-vis de nouvelles élections. Est-ce que vous seriez favorable au fait que le président Kabila puisse rester un peu plus au-delà de ce terme du 19 décembre si des élections sont organisées rapidement? Vous savez, ce n'est pas Moïse Katumbi de décider si le président Kabila doit rester. La Constitution est très claire sur ça. C'est pour cela, pour sauver le pays, la CENCO est en train de consulter le Rassemblement et les autres forces vives de la République et la majorité présidentielle pour avoir un compromis. S'il n'y a pas de compromis, nous allons faire respecter la Constitution. C'est la clé même de notre pays. Donc le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République. Et ça, c'est dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont entêter le président d'utiliser les armes. On n'achète pas les armes pour tuer sa propre population. La Constitution est claire, finalement. C'est le président du Sénat, normalement, qui doit assurer cet intérim. Vous savez, je ne suis pas un constitutionnaliste. Le jour que le président Kabila, s'il n'organise pas l'élection, s'il n'y a pas eu un compromis politique au niveau de négociation de la CENCO, nous allons mettre la Constitution sur la table et le peuple congolais va trouver un compromis. Que pensez-vous de la nomination de ce Premier ministre, Sami Badibanga? Vous savez, d'abord, je ne veux pas parler du Premier ministre. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'accord. Parce que ici, il y a les négociations de la CENCO. Le président Kabila venait de nommer le Premier ministre. Est-ce qu'il vient de nommer le Premier ministre pour arrêter les négociations avec la CENCO, pour faire respecter notre Constitution? Moi, je crois que c'est un morceau très difficile. Il pouvait bien laisser l'ancien Premier ministre parce qu'il reste que 3 semaines maintenant pour la fin du mandat du président Kabila. Donc selon vous, c'est quoi? C'est une nomination inutile? Il est le chef de l'État jusqu'au 19 décembre. S'il a décidé de nommer un Premier ministre jusqu'au 19 décembre, c'est le choix du président de la République. Sauf arrivé le 19 décembre, là, il n'y aura plus le choix du président de la République s'il n'y a pas une solution négociée. Je ne veux pas entrer dans des polémiques parce que je ne suis pas mandaté de parler des l'IDPS. Nous sommes ensemble avec l'IDPS dans le rassemblement. Je crois l'IDPS a fait un point de presse hier et Sami Badibanga, c'est aussi un ami à moi. Donc c'est quelqu'un que je connais. Le plus important pour moi, c'est la première alternance au pouvoir. Nous devons respecter la Constitution parce que nous serons jugés par le peuple congolais. Aujourd'hui, ça va être très difficile pour lui, avec la crise actuelle, la crise surtout qui est économique et sociale dans notre pays, de s'en sortir. Donc, ce n'est pas facile pour lui. J'espère que il va beaucoup bosser pendant les 3 semaines pour trouver une solution. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au monde, et notamment ici aux États-Unis, sur l'après 19 décembre? Que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'accord? Vous savez, je privilégie d'abord le dialogue avec la CENCO. S'il n'y a pas d'accord, le peuple va récupérer le pouvoir.
Le peuple congolais a une très grande maturité. Nous allons récupérer le pouvoir et nous allons faire appliquer notre constitution. Parce que le président Kabila, si la Cinco échoue, on n'espère pas que la Cinco va échouer. Si le président Kabila ne veut, en ce moment-là, personne ne peut nous condamner. Nous allons libérer le pays. Le peuple congolais va libérer le pays. Nous n'allons pas accepter qu'un groupe d'individus s'éternise au pouvoir, continue à maltraiter le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de vivre librement et tranquillement. Est-ce que le sang soit versé, le sang des Congolais? Vous savez, on veut éviter le sang. Je suis un homme très pacifique. Nous voulons éviter le sang. Le sang a beaucoup coulé, surtout les 2 dernières années. Et qui est l'auteur du sang qui coule? Aux Congolais de me répondre. Et nous n'allons pas nous laisser faire, nous intimider parce qu'on a tué. C'est pourquoi nous demandons des sanctions, que l'Union européenne puisse accélérer, que les États-Unis accélèrent sur les sanctions et l'ONU aussi puisse renforcer. Donc, si on peut renforcer aussi le mandat de l'ONU pour sécuriser la population congolaise. Quand allez-vous rentrer en RDC? La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était en juillet. Vous deviez rentrer quelques jours après Étienne Tshisekedi. Vous êtes toujours hors du territoire congolais. Quand allez-vous rentrer? Je devais normalement rentrer avec le président Tshisekedi ensemble. Et je crois, si je suis resté ici, parce que j'avais un grand travail à faire. Parler avec tout le monde de la communauté internationale, voyager dans beaucoup de pays pour trouver une solution pacifique, pour avoir un appui. Je crois le résultat, on le voit, mon travail que je suis en train de faire au niveau du rassemblement pour faire la diplomatie du rassemblement contre les gens du pouvoir qui ont échoué de faire leur diplomatie parce qu'ils n'ont pas de raison de rester au pouvoir. Donc pour moi, tout est possible. Le peuple congolais doit être très attentif pour le 19 décembre s'il n'y a pas si le président Kabila n'accepte pas le dialogue de la Cinco, il y aura un chaos total le 19 décembre parce que le peuple va récupérer le pouvoir et j'espère je serai parmi la population congolaise. Donc pour le moment, point d'interrogation sur la date. La date de mon retour est pour bientôt. Je ne voulais pas aller pour bloquer les négociations. Avec la Cinco, pour qu'il puisse y avoir de troubles, j'attendais, je suis un homme de parole, mais j'attends bientôt si on peut trouver une solution pacifique au niveau des négociations de la Cinco, qu'on puisse trouver une solution au courant de cette semaine, s'il n'y a pas de solution. Mais nous allons commencer à parler pour le départ du président Kabila. Jusque-là, on n'a pas encore parlé. Nous allons commencer bientôt à parler et à expliquer à la population le bien fondé. La population, elle est déjà bien sensibilisée. Elle sait qu'elle a beaucoup souffert. Elle a besoin d'un changement. Elle a besoin de la première alternance au pays. Si le président Kabila peut sortir par la grande porte, ça serait une bonne chose. Et avec la crise actuelle, la crise surtout qui est économique et sociale dans notre pays, de s'en sortir. Donc, ce n'est pas facile pour lui. J'espère qu'il va beaucoup bosser pendant les trois semaines pour trouver une solution. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au monde, et notamment ici aux États-Unis, sur l'après 19 décembre? Que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'accord? Vous savez, je privilégie d'abord le dialogue avec la Cinco. S'il n'y a pas d'accord, le peuple va récupérer le pouvoir. Le peuple congolais a une très grande maturité. Nous allons récupérer le pouvoir et nous allons faire appliquer notre constitution. Parce que le président Kabila, si la Cinco échoue, on n'espère pas que la Cinco va échouer. Si le président Kabila ne veut, en ce moment-là, personne ne peut nous condamner. Nous allons libérer le pays. Le peuple congolais va libérer le pays. Nous n'allons pas accepter qu'un groupe d'individus s'éternise au pouvoir, continue à maltraiter le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de vivre librement et tranquillement. Est-ce que le sang soit versé, le sang des Congolais? Vous savez, on veut éviter le sang. Je suis un homme très pacifique. Nous voulons éviter le sang.
le sang a beaucoup coulé, surtout les 2 dernières années. Et qui est l'auteur?